بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأمرار السهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de nous réunir dans sa maison bénie, celui qui nous a permis de vivre encore un Jum'a, le meilleur jour de la semaine. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, Jum'a, c'est le meilleur jour de la semaine, le Eid de la semaine. Jum'a a une valeur très grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Jum'a est supérieur min yawm al-adha, est supérieur au jour de Eid, Eid al-Adha, supérieur que Eid al-Fitr. Voilà le statut de Jum'a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Jum'a, là où les anges descendent en abondance, parce que depuis jeudi soir jusqu'au coucher du soleil, les anges descendent en masse, vers les croyants, les croyantes, parce que les croyants, les croyantes sont engagés, entre autres, à envoyer les salutations et les prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, parmi les salutations qui rapportent très gros, très facile, mais qui rapportent pour le croyant et la croyante une énorme récompense, c'est Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Depuis jeudi soir après la salat de Maghrib jusqu'au avant le coucher du soleil du vendredi, celui qui lit 80 fois ce duroud, 80 années de ses péchés sont pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si on n'a pas atteint ces 80 années, ces petits péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, cela est stocké pour nous en termes de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on retrouvera ce qu'on a lu le jour de la résurrection. Donc c'est important. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi, le vendredi à partir de jeudi soir jusqu'au coucher du soleil, 80 années. C'est bon à prendre. C'est très bon à prendre. On connaît tous la retraite par capitalisation. C'est-à-dire qu'on cotise pour notre retraite même si tu n'as pas atteint cet âge-là. Mais c'est stocké auprès d'Allah subhanahu, et on peut le perdre. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on a lu, ce sera jamais perdu. Ce sera jamais perdu. Et après Jum'a, celui qui lit 100 fois Subhanallahil azim wa bihamdihi,
Subhanallah al-azim wa bihamdi, 100 fois après la salat de Jum'ah, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne 100 000 de ses petits péchés et 24 000 petits péchés de ses parents. C'est toujours bon à prendre. Et prenons cette habitude aussi après chaque salat farz. Il nous arrive parfois, on est pressé. 1 minute. Allez, 10 secondes. Parfois on est pressé, on part. Ok, nos professeurs disaient, tu le fais pas pour toi, fais pour tes parents. Si t'as pas le temps pour toi, mais fais-le au moins pour papa. Fais-le au moins pour maman. Au moins eux, ils vont gagner. C'est-à-dire, Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Voilà. Après tu pars. Ou bien, Wallah, illumine le tombe de mon papa. Si on est pressé, ça arrive parfois on est pressé. Mais dans notre cœur, on fait dua. Ou bien on attend quelques instants, ça va pas prendre 10 secondes. Wallah, pardonne papa, Wallah, pardonne maman. ربي رحمهما كما ربياني صغيرا بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 15 seconds 15 secondes 15 secondes papa dans sa tombe mon fils ma fille a envoyé. Il y a un de nos amis ici même, à la Réunion, un jour, tous les jours, il fait Issa les Sawab, il envoie des récompenses pour ses parents. Mais une fois, il a fait un énorme envoi pour ses parents. La personne a vu ses parents en rêve. Elle a dit, Jazakallah khaira, continue d'envoyer parce qu'on bénéficie. Ben, si on fait pas pour nous, on fait pour papa, maman. Au moins ça. Parfois on est tellement pressé, on oublie de faire dua, mais papa, maman, ils ont besoin. Si un des deux sont vivants, ben ils vont obtenir. Un des deux, ils sont vivants. Wallah, papa, il est toujours vivant. Wallah, encore papa, le bien-être, afia. Ou bien, Wallah, accepte tous les doigts de mon papa, parce que papa, il ne nous oublie pas. Nos parents, jamais ils vont nous oublier. Jamais nos parents vont nous oublier. S'ils sont toujours vivants, ils vont toujours lever les mains. Il va dire, Wallah, protège mon garçon. Wallah, même si on est marié, même si on a des enfants, les parents vont toujours faire dua pour nous. Donc ça, c'est important. Après la salat de farz. Ou bien, si papa est décédé, maman est décédée, Wallah, pardonne-les. Ils augmentent en degrés dans le paradis. Donc, Inch'Allah, on prend de bonnes habitudes, ça prend 15 secondes. 15 secondes pour papa et pour maman, Inch'Allah. Et on sera inscrit parmi les listes des personnes qui ont été reconnaissants envers l'effort de papa et de maman pour nous quand on était petits. Peut-être on a une mémoire sélective. On sélectionne qu'est-ce qu'il faut oublier, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier. Mais les parents, jamais ils oublient ce que eux, ils ont vécu. Eux, ils ont fait comme effort quand on était petit et dans des conditions financières et matérielles très maigres. Ça, il faut jamais l'oublier. Parfois, on devient quelqu'un tout le monde nous connaît. Imam Abu Hanifa, rahimullah, tout le monde nous connaissait. Il est devenu une notoriété. Imam Ahmad, rahimullah. Mais eux, ils disaient, si aujourd'hui j'ai atteint ce statut, c'est pas moi. Papa, maman. Aujourd'hui, alhamdulillah, on est dans une situation confortable, financièrement parlant, alhamdulillah. Mais ça, c'est papa, maman, ils ont fait dua pour nous. Donc il ne faut pas les oublier, jamais. Et eux, ils reçoivent, ils disent, je vais prendre un nom comme ça, personne s'appelle Abdullah. Je vais prendre Abdullah, par exemple, serviteur d'Allah, il s'appelle comme ça, Abdullah. Et dit, l'ange, il vient dans la tombe, et il dit, Abdullah, il t'a envoyé ça comme cadeau, chaque jour. Après chaque salat farz, il vient présenter papa, maman. Et maintenant, regardez, papa, maman, ils vont pas nous oublier, hein. Même dans leur tombe, ils ne nous oublient pas. Il dit, oh Allah, garde-le. S'il est toujours, il va demander à l'ange, il fait ses 5 prières, il dit oui. Il fait en jamat, oui. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala le garde toujours sur la bonne voie. Dans la tombe, ils font dua pour nous. Dans la tombe. C'est extraordinaire.
Donc il faut, à nous, on les oublie pas. Et pourquoi on ne doit pas les oublier? Parce que nous aussi, tôt ou tard, nous allons les rejoindre. Et on aimerait quelqu'un lise pour nous. Et on voit. Et d'une façon générale, tous les jours, si on prend cette habitude après la salat, farz, 3 fois qu'Allahu ahad, on envoie pour papa, maman, et on lit encore une fois, 3 fois qu'Allahu ahad, on envoie pour toute la umma. C'est la récompense d'une lecture complète du Coran. Wallah, mes chers frères, lorsque nous allons fermer nos yeux, il y aura quelqu'un qui va envoyer pour nous. Il y aura toujours une personne qui va envoyer pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de la valeur de nos parents et de la valeur de donner du temps pour le dua pour nos parents. Ça c'est important. On n'oublie pas nos parents, mais on n'oublie pas de faire les invocations pour nos parents. Comme ça, quand nous on part, Inch'Allah ta'ala, nos enfants vont prendre cette habitude-là. Inch'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire, Inch'Allah ta'ala. Parmi les choses qui sont sunnah, le jour de Jum'ah, très important. Le jour de Jum'ah, lorsque le imam, on sait bien, quand le khutbah, il commence, on n'a plus le droit de parler, de toucher son téléphone. Même si quelqu'un discute, on n'a pas le droit de lui dire, chut, ni faire le signe, on écoute le khutbah. Et quelque chose de très important, et c'est une pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Rasulullah sallallahu a inculqué aux compagnons radiyallahu anhum, Hazrat Anas radiyallahu anhu, et bien d'autres compagnons radiyallahu anhum, Hazrat Omar radiyallahu anhu, lorsque le imam il fait le khutbah, il est important de regarder le imam pendant le khutbah. Imam Abu Hanifa rahimahumullah, lorsque il entrait dans la masjid, il s'asseyait, et lorsque le deuxième adhan avait terminé, le khatib il commence à faire son khutbah, la personne il commence à faire son khutbah, Imam Abu Hanifa rahimahullah fixait le imam. Alors fixer le imam, petite précision, cela veut dire que je tourne seulement la tête, sans détourner, je reste toujours face qibla. Ça c'est quelque chose de très recommandable. C'est-à-dire que je suis toujours face qibla, c'est la tête, c'est pas tout le corps qui se tourne. Par contre, si on est à l'extrémité et que on n'arrive pas à regarder le imam sans que on se détourne du qibla, là, il est préférable de rester face qibla, parce que sinon on va déranger, on va perturber le saf, parce qu'on va gêner son camarade. Donc dans ce cas-là, on reste face qibla et on écoute. Mais si on peut tourner la tête sans détourner du qibla, c'est préférable. Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba radiyallahu anhum. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une vie très courte, temporaire. Et nous allons tous rejoindre ceux qui nous ont précédés. Il y aura la tombe, il y aura la résurrection, il y aura la pesée des actions, il y aura le pont Sirat, il y aura le jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Uthman radiyallahu anhu, lorsque lui se présentait devant une tombe, il pleurait tellement que les gens lui disent, Ya Uthman radiyallahu anhu, parmi les sahaba radiyallahu anhum qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis, tout en sachant que lui, Hazrat Omar radiyallahu anhu, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Hazrat Ali radiyallahu anhu et d'autres compagnons dans une seule assemblée, ils ont reçu la bonne nouvelle du paradis. Donc, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a cette garantie que tu fais partie des gens du paradis. Subhanallah, quelle bonne nouvelle. Mais ces compagnons radiyallahu anhum, ils avaient cette crainte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la première étape de l'au-delà, c'est la tombe. Allahu akbar. Première étape. Hazrat Uthman radiyallahu anhu, on lui disait, on te parle du paradis, on te parle de l'enfer. Cela n'a pas autant d'effet que lorsque tu te présentes devant la tombe et tu pleures jusqu'à ce que ta barbe bénie soit mouillée.
Hazrat Uthman radiyallahu anhu dit, j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire que la tombe, c'est la première étape. La première étape vers l'au-delà. Celui qui passe cette étape-là d'une façon tranquille et paisible, les autres étapes seront faciles. Et si cette étape ne se passe pas bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, la suite, elle est difficile. Et ensuite il dit, j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire, ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je n'ai jamais vu de quelque chose de plus effrayant que celle de la tombe. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous préserve des épreuves de la tombe. Nous tous, nous devons partir un jour. Et nous ne savons pas quand est-ce que nous allons quitter ce monde. Mais sûr et certain, et ça c'est la caractéristique de la mort, elle est certaine, indéterminée. Je sais que je vais mourir, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Mais tôt ou tard, je dois rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, chaque jour, la tombe dit, lorsqu'une personne est déposée dans la tombe, Allah subhanahu wa ta'ala accorde à la tombe une voix que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et seul le défunt entend. Aucune personne vivante ne peut entendre ce que la tombe dit au défunt, au fils d'Adam. Qu'est-ce qui t'a trompé sur moi? Pourquoi tu m'as oublié? Ce n'est plus le moment d'avoir des regrets, ce n'est plus le moment d'avoir des remords. C'est terminé. Ne sais-tu pas que je suis la demeure de l'épreuve, la demeure obscure, la demeure des insectes? Qu'est-ce qui t'a trompé lorsque tu marchais sur terre avec suffisance, avec orgueil, avec fierté? Mais qu'est-ce qui t'a trompé? Qui t'a trompé à mon sujet? Ne sais-tu pas que c'est là ta première demeure? Là où, et c'est pour ça, subhanallah, nos prédécesseurs, ils s'asseyaient un instant, dans un moment de la journée, en vaquant à leurs occupations, en étant des businessmen, en étant des commerçants, mais ils prenaient un temps dans la journée, ils s'asseyaient et ils réfléchissaient, si l'ange de la mort doit venir, est-ce que mes salas manqués, je les ai tous remplacés? Ma zakat, j'ai déjà payé ma zakat? Est-ce que j'ai des jeûnes à remplacer? Est-ce que le hajj n'est pas obligatoire et que je retarde? Est-ce que j'ai des dettes? J'ai déjà épongé toutes mes dettes? Est-ce que ma vie en elle-même est en conformité avec l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Ils prenaient 5 minutes de leur temps de 24 heures. Et parfois, ils pleuraient. Ils disaient, Wallah, qu'est-ce que je vais devenir lorsque l'ange de la mort va venir me prendre? Et ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir chaque jour. Même 2 minutes, on s'assoit et on pense à la mort. Nos mashayikh lisaient 25 fois par jour, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Et lorsqu'on regarde, et d'autres mashayikh, nos pieux prédécesseurs, ils allaient au cimetière, au Qabrastan, là où ils avaient leurs parents, et ils regardaient chaque tombe, chaque ami. Ça, je le connais, je l'ai connu, c'était mon ami, ça c'est mon papa, ça c'est ma maman, ça c'est mon oncle, ça c'est un des membres de ma famille. Et cela nous prépare à agir tant qu'on est sur la terre et tant qu'on a le temps, tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce souffle de vie, de réparer et de préparer notre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où chaque chose, lorsqu'on sera ressuscité, on sera ressuscité dans l'état où on est décédé. Dans l'état où on est décédé. Si quelqu'un est décédé dans la salat,
mais il sera ressuscité en train de faire la salat. Donc c'est pour cela, chaque situation, on doit regarder si cela est conforme avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ou non. Parce que si à ce moment-là, la mort arrive, quelle que soit la situation, on sera ressuscité dans cette situation. Et le jour de la résurrection, lorsqu'on sera ressuscité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura nos membres. Les premiers à témoigner en notre faveur ou contre nous, ce sera nos membres. Les yeux, qu'est-ce que j'ai regardé? Les oreilles, qu'est-ce que j'ai écouté? La main, les pieds. Les membres seront les premiers à témoigner en notre faveur ou contre nous. Ensuite, il y aura l'endroit où يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا. Le jour où la terre comptera son histoire. Comptera son histoire, quel que soit l'endroit où on était. Admettons, on est en train de faire nos courses au supermarché. On lit 4e kalima. On pense Allah subhanahu wa ta'ala. À l'heure de la salat arrive. Je laisse madame, je vais accomplir ma salat en congrégation. Je suis en train de faire le dhikr, même si il y a un autre environnement qui n'est pas propice à notre iman, mais l'endroit où on passe, rayon de fruits, rayon de conserve, là où on passe, tout cela va témoigner en notre faveur le jour de la résurrection. Tu n'as pas oublié Allah. On va marcher forain, on fait ses courses, on protège son regard. On sait où on marche. Et on lit le 4e kalima. On est Jum'a, on lit Duroud, les prières, les salutations sur son salam. On achète les légumes dans quelle intention? Oh Allah, pour subvenir aux besoins de ma famille, pour ne pas tendre la main. Ben, tout cela c'est récompensé. Tout cela c'est récompensé. Je trouve un frère, je lui rappelle le 4e kalima, mais j'obtiens la récompense de ce qu'il a lu. Donc tout cela, ce sera pour nous un moyen de notre réussite le jour de la résurrection. Et lorsqu'on sera dans la tombe, subhanallah, nous allons récolter les fruits de notre effort, les fruits de notre sacrifice. Et lorsqu'on arrivera pour passer sur le pont, le sirat, en fonction de nos actions, sera la vitesse de notre passage. Et l'enfer dira, tu as éteint mon feu à cause de la lumière de ton iman. Donc, je ne te toucherai pas. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de préparer cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une rencontre imminente, certaine, indéterminée, mais imminente. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il est encore temps toujours de faire tawbah, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il aime quand on demande pardon. Lorsqu'on reconnaît ses erreurs, Allah il aime. Et derrière cette reconnaissance de nos erreurs, c'est la préparation de notre paradis, incha'Allah ta'ala. فجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء في الدارين